Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis. Alors, portez les fardeaux les uns des autres. Notre texte se trouve dans Galates 6, le verset 1 à 3. Je vais lire dans la version Taube et puis je vais aussi lire dans la version 8 secondes. Alors, dans la Taube, frère, s'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, c'est à vous, les spirituels, de le redresser dans un esprit de douceur. Prends garde à toi. Ne peux-tu pas être tenté toi aussi? Portez les fardeaux les uns des autres. Accomplissez ainsi la loi du Christ. Car si quelqu'un se prend pour un personnage, lui qui n'est rien, il est sa propre dupe. Amen. Et dans le 8 secondes, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Amen. Alors, nous sommes encouragés à porter les fardeaux les uns les autres. Et quelque part aussi, quand on lit la Bible, à quelque part, je ne sais pas dans quel texte c'est dit, de ne pas se mêler des problèmes des autres. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, au fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire et puis qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais ces deux passages ne sont pas en train de se contredire. Le Seigneur est en train de dire, si tu entends que ton frère, ta soeur est dans des difficultés, porte ses difficultés avec lui. C'est-à-dire, alors que la personne est en train de souffrir, sois une ressource pour la personne. Mets-toi à prier pour la personne. Et la Bible dit, ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux, ou bien fais-le pour les autres. C'est ça, porter les fardeaux les uns des autres. Et, vous savez, ça c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre temps. Et c'est dû au fait que la société est devenue égoïste. Et ça, c'est pas concernant un endroit spécifique sur la terre. C'est répandu sur toute la terre. C'est l'esprit des derniers temps. Parce que c'est dit que dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Ils seront des fanfarons. Ils vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Ça, c'est dans 2 Timothée 3, le verset 1 au verset 6. Donc, dans les derniers temps, les gens seront portés à toutes sortes de distractions, sauf à aimer les autres, sauf à mettre de l'énergie pour voler au secours de l'un ou de l'autre. Et même, ils vont faire comme s'ils n'ont jamais entendu parler de ta situation. Ou bien, ils vont boucher les oreilles, ils vont boucher les yeux, ils vont fermer les yeux, ni vu, ni connu. Mais, ce texte de Galates nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. Et le verset 2 dit quelque chose de très particulier. On va lire. Le verset 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. C'est quoi la loi de Christ? Non mais c'est quoi la loi de Christ? Alors, la loi de Christ, bien sûr, c'est la loi de l'amour. C'est ça la loi de Christ. Et quand nous lisons, c'est dit, aimez-vous ardemment. Aimez-vous avec ferveur. Et dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, c'est dit de ces deux-là, l'espérance
l'amour et la foi, l'amour, c'est le plus grand. Je veux m'assurer que je vous donne les 3 éléments. Je ne veux pas donner une fausse information. C'est ça, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Parce que quand tu aimes, tu accomplis la loi de Dieu, c'est-à-dire, c'est tout ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nul n'a vu Dieu. Dieu n'est pas sur la terre. Et la seule manière pour toi et moi de démontrer que nous sommes de Dieu, c'est de montrer l'amour à l'autre. Et Jésus-Christ a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, en ceci, tous verront que vous êtes mes disciples. Parce que les gens vont voir que vous vous aimez ardemment. Ils seront attirés par cet amour-là. Et cet amour-là, c'est la représentation de Christ. Parce que l'amour de Christ surpasse les barrières, les frontières et toute opposition. Amen. Et nous sommes dans les temps où on doit s'encourager les uns les autres. C'est-à-dire porter les fardeaux les uns les autres, c'est s'encourager. C'est encourager ton frère à ne pas baisser les bras. Encourager ta soeur, lui disant ça va aller. Ça va aller. Ne te décourage pas. Et c'est le temps prophétisé par Daniel. Regardons Daniel 12, le verset 3. Daniel 12, le verset 3 nous dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ceux qui auront été un exemple, ils vont briller. Et l'exemple, ça peut être par la parole, ça peut être aussi par la manière de vivre. Et ça, c'est le meilleur exemple qu'il y a sur la terre. Souvent, on peut dire à l'autre personne, ouais, il faut donner de l'eau à ton prochain. Ouais, si ton prochain, quand il apporte, au fait, donne-lui des grains de riz. S'il a faim, donne-lui du pain. Et puis, on peut dire ça avec la bouche à longueur de journée. Mais le test, c'est quand ton voisin cogne à la porte, il n'a pas à manger, il a besoin d'avoir du riz, vas-tu lui en donner? Ou bien, vas-tu lui dire juste je n'en ai pas? Parce que porter les fardeaux les uns les autres va jusqu'à là. Ça va jusque là. Ça va jusqu'à se sacrifier. On a l'exemple de la veuve de Sérepta. La Bible dit qu'il y avait des veuves en Israël. Mais Élie fut envoyé vers la veuve de Sérepta. Est-ce que c'est parce que Dieu savait que les veuves d'Israël n'allaient pas donner à manger à Élie? Ou bien est-ce que c'est parce que les veuves d'Israël étaient fâchées contre Élie? Parce que c'est lui qui a prophétisé qu'il y aurait la sécheresse dans le pays. Et il y avait la sécheresse. Alors, est-ce que c'est parce que elles avaient le cœur gros contre Dieu que Dieu n'a pas envoyé Élie vers elles? On ne sait pas, le texte ne nous précise pas. Mais Élie a dû marcher des distances pour arriver à Sérepta. Et il arrive et il dit à la femme, donne-moi à manger. La femme lui dit, aussi vrai que ton Dieu est vivant, hein. Voici la portion qui me reste, un peu de farine, un peu d'huile, et puis mon enfant et moi, on va manger, on va mourir. On va aller, et puis c'est fini. C'est la mort, on va nous prendre, parce que c'est le temps de la famine. Il lui dit, ainsi par l'Éternel, fais-moi d'abord à manger, et après,
tu en auras pour toi et ton fils. Et ça, je vous dis, c'est un acte de foi. Parce que quelqu'un d'autre va dire, Élie est égoïste. Élie pense juste à lui. Et puis, si ça ne se réalise pas, et puis, on peut se mettre à réfléchir, à poser des et puis. Mais la veuve de Sérepta n'a pas fait ça. Elle a obéi. Elle a prêté une galette pour le serviteur de Dieu. Et puis, c'est dit qu'elle n'a plus manqué de farine chez elle. Elle n'a pas manqué non plus d'huile. Parce que Dieu a pourvu. Alors, porter le fardeau les uns des autres ferme la porte à l'ennemi et est source de miracles. Ce n'est pas des miracles pour le show-off ou bien pour dire que waouh, il y a eu un miracle à tel endroit, Dieu peut le faire. Mais miracle dans le sens que parce que l'amour est au sein de la communauté, alors la gloire de Dieu aussi est. Amen, la gloire de Dieu est. Et c'est ça que le Seigneur aimerait voir au sein de ses enfants. L'amour. Amen. Pas un amour à un sens unique, mais un amour réciproque où Christ est au centre et puis les enfants de Dieu s'encouragent et dépendent de Dieu et attendent tout de lui. Au verset 10 de Daniel 12, c'est dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, on est dans ce temps-là. Ce temps où les épreuves nous épurent et nous blanchissent. C'est temps où nous nous rapprochons de Dieu, parce que quand on n'a aucun secours et que on doit continuer à avancer, on n'a pas d'autre choix que de tourner le regard vers le Seigneur, de garder les yeux rivés sur lui, parce que c'est lui seul qui peut pourvoir. Dans ce temps-là, on est purifié. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que tu te tournes à gauche, tu ne vois pas d'aide. Tu te tournes à droite, pas d'aide. Alors, tu vas te tourner vers le créateur de l'univers pour dire, papa, voilà ma situation, je m'attends à toi, je dépends de toi. Et ces situations-là, qui souvent sont difficiles, sont aussi des foyers pour la naissance de beaucoup de miracles. Amen. Alors, notre Dieu nous dit, dans ce temps où nous nous trouvons, il nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire de continuer de bénir quand bien même on a l'impression que il ne nous reste pas grand-chose. Parce que ce n'est pas sur tes forces que tu comptes, ce n'est pas sur tes poches que tu comptes sur l'Éternel. Amen. Et, excusez-moi, dans Romains 15, le verset 1 à 4, Romains 15, le verset 1 à 4, voilà ce qui est dit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. De ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Que chacun complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'éducation. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Tout ça,
c'est pour que nous possédions l'espérance. C'est-à-dire, alors que on se supporte mutuellement, on porte les fardeaux les uns les autres, ça nous donne de continuer de tenir, de garder la flamme allumée. C'est ça l'espérance. C'est-à-dire, alors que tout semble sombre, alors que tout semble sans espoir, le soutien, l'encouragement des frères, des sœurs font que tu te dis, ok, je veux continuer d'espérer au-delà de toute espérance. Dieu va venir. Et les gens vont venir t'encourager, te taper à l'épaule pour dire, voilà, ça va aller. Et puis telle autre personne, voilà ce que je peux faire, et puis tout ça. Et ça, c'est la marche d'amour que Dieu, n'est-ce pas, nous recommande à tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut faire cela. Pourquoi? Parce que notre cœur est tourné vers le matériel, ou bien vers les pensées d'incertitude, parce qu'on se dit, et si Dieu ne pourra pas, et que j'ai dépensé ce que j'avais, comment je vais faire? Est-ce que je vais mourir? Et si Dieu ne pourra pas, qu'est-ce qui va arriver à ma situation, à mes enfants, et puis etc. Mais au fait de marcher par la foi, c'est laisser de côté le volet manque de foi. C'est l'incrédulité, ne pas croire. Donc on est appelé à laisser de côté l'incrédulité et à exercer notre foi en disant et en confessant que Dieu va pouvoir, Dieu va faire, va aider, Dieu va intervenir. Alors, c'est dit que tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction. C'est Romains 15, le verset 4. C'est inscrit pour notre, ça a été écrit pour notre instruction parce que Dieu aimerait qu'on puisse s'encourager. Qu'on puisse se dire, oui, il y a eu telle situation à tel endroit, et puis Dieu a pourvu. Alors, il peut aussi le faire pour moi. Alors, nous sommes encouragés à porter les fardeaux les uns les autres. Et l'erreur que plusieurs font dans la maison de Dieu, c'est le fait que si toi tu es enclin à porter les fardeaux des autres, et que les autres ne veulent pas le faire, tu vas décider de te décourager pour dire, ok, moi, je l'ai souvent fait, les gens n'ont pas réagi comme ça devrait, alors j'arrête. Ça, c'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes. Le Seigneur n'aimerait pas que les actions que nous posons soient en fonction des autres. C'est-à-dire en fonction de leur bonne volonté. Non. Si la parole de Dieu t'a convaincu que il est bon de porter les fardeaux de tes frères et de tes sœurs, alors porte-les. Ne t'occupe pas de ce que les uns font ou pas. Toi, concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire et puis fais-le. Parce qu'en le faisant, non seulement tu vas pourvoir aux besoins de l'autre, mais tu vas gagner beaucoup pour Christ. Amen. Et ça, c'est ça le miracle de Dieu. L'amour agapé. Et Dieu, n'est-ce pas, est en train de nous rassembler. Dans le temps où nous nous trouvons, Dieu est en train de nous rassembler. Alors qu'il nous rassemble, il nous encourage à ne pas garder notre focus sur nos faiblesses, mais à les garder sur sa force à lui. Parce que quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Comment? C'est à cause de Jésus qu'on est fort. Mais si on est déjà fort par nous-mêmes, Jésus-Christ ne peut pas venir faire sa demeure en nous. On est déjà fort. Mais alors qu'on est faible, alors Jésus-Christ vient habiter en nous, alors il nous rend forts. Amen. Donc nous sommes encouragés à s'encourager, à porter les bagages de l'autre. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Jésus. Alors qu'il montait le Golgotha, la Bible dit, il s'est écroulé avec la croix, c'était lourd. Et le soldat a désigné un homme, et il était éthiopien. Et on lui a dit de venir aider Jésus-Christ à porter la croix. Et il a porté la croix jusqu'au sommet du mont.
Et là, on a cloué Jésus. Dieu avait tout prévu. Et nous savons que Jésus-Christ a été chicoté avant cela, plus que permis, et il a vidé tout son sang. Et il était faible. C'est là encore qu'il nous montre son humanité. Mais Dieu a pourvu pour que quelqu'un d'autre vienne porter le fardeau de Jésus, afin que Jésus-Christ aille à son point Z. Amen. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Qu'au lieu de nous énerver les uns sur les autres et puis de nous claquer la porte au nez, mais c'est de nous encourager, de nous supporter, de prier, demandant à Dieu du secours. Parce que ce n'est pas toujours facile de porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Toutefois, c'est au nom de Christ que nous le ferons, alors Christ va nous aider. Il va nous soutenir. C'était écrit nulle part que Simon, le Niger, allait prendre la croix de Jésus. Mais Dieu savait. Il savait tout. Donc, quand Jésus a été fatigué, c'est un soldat qui a désigné Simon de porter le fardeau de Jésus, c'est-à-dire porter la croix, et puis Simon l'a fait. C'est-à-dire Dieu a pourvu à un moment où personne ne s'y attendait. Dieu a pourvu, il est passé par le soldat. Et quelqu'un est venu aider Jésus. Dieu va pourvoir à tes besoins, mon frère, ma soeur. Il sait tout ce dont tu as besoin. Il va pourvoir. Mais maintenant, si tu as tes 2 paires de chaussures et que tu aimerais avoir plusieurs, 6, 10, ou bien si tu as ta petite voiture et puis tu trouves que tu aimerais avoir une autre plus éclatante, peu importe. Si c'est ça, pourvoir à tes besoins, alors sache que tu es en train de faire fausse route. Parce que Jésus-Christ pourvoit à nos besoins dans les plus petits détails, alors que nous avons besoin d'aide. Il ne vient pas pour le luxe et tout ça, non. Il vient, il va pourvoir à tes besoins. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de te comporter de manière à ne pas déborder de ce que Dieu attend de toi. Parce que c'est dit quoi? Au verset 3 de Galates 6, c'est dit, car si quelqu'un se prend pour un personnage, lui qui n'est rien, il est sa propre dupe. Alors ça veut dire que dans cette situation où nous sommes encouragés à porter les fardeaux les uns les autres, ça ne sert à rien de se penser bon, de se penser quelqu'un, de se péter les bretelles en disant que hey, voilà, c'est là. C'est-à-dire en d'autres mots, il n'y a pas de place à l'orgueil, à l'arrogance, il n'y a pas de place à ça. Il n'y a que de la place pour marcher selon la loi de Christ, comme on l'a lu. Et c'est ça qui fait la joie du Père. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à laisser de côté nos vies tournées vers l'égoïsme, ou bien tournées vers le fait de ne pas déranger. Alors, on se crée des barrières et puis, bon, et ça devient compliqué de fonctionner. Le Seigneur nous dit, portez les fardeaux les uns les autres, alors mettons-nous à prier. Et Dieu va nous dire comment porter le fardeau de X ou Y. Souvent, ce sera juste qui va te demander de prier. Souvent, il va te demander de faire un pas supplémentaire. Tout va dépendre de comment tu marches avec Dieu et la place que tu lui donnes. Amen. Alors, plus tu vas aimer Jésus, plus tu seras enclin à porter les fardeaux des autres. Alors, je prie que notre désir le plus ardent, ce soit de lui plaire, de lui être agréable. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Amen.
Et alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen. Amen.